Dans la deuxième partie de cette fiche d'exercice parcours jaune, dans l'exercice 4, on avait un rectangle avec un point M comme mobile. Un point, c'est-à-dire qu'il pouvait bouger, qu'on pouvait imaginer voir bouger sur le segment RS. On a appelé X d'ailleurs la longueur qui sépare, la distance pardon, qui sépare le point R du point M. Du coup, comme le segment RS mesure 6 cm, la valeur de X peut être comprise entre 0 et 6 cm. Quand elle vaut 0, le point M et le point R sont confondus. Quand elle vaut 6 cm, le point M et le point S sont confondus. Et par exemple, si cette longueur est égale à 3 cm, on aurait le point M qui se trouve exactement au milieu du segment RS. Il fallait calculer l'aire du triangle MTS, qui est ici un triangle rectangle. Donc son aire, on peut considérer que c'est la moitié d'un rectangle, le rectangle qui serait porté par les sommets M, S, T et un dernier point qui n'est pas placé, mais qu'on peut imaginer si on veut. En tout cas, au niveau de l'aire d'un rectangle, c'est toujours facile à calculer, c'est longueur fois largeur. En général, on connaît bien cette formule. Et donc l'aire du triangle rectangle, c'est cette formule, mais divisée par 2. Donc on vous demandait de la calculer lorsque x est égal à 2 et x égale à 5,5. Donc vous multipliez à chaque fois la longueur restante. Quand x est égal à 2, à ce moment-là, ms est égal à 6 moins 2, donc 4. Donc on fait 4 fois la longueur UR ou IS, c'est la même chose, 4 cm. Et on divise par 2. Lorsque x est égal à 5,5, à ce moment-là, la longueur ms est égale à 0,5 cm seulement. Et du coup, pareillement, on utilise la même formule que précédemment et on fait 0,5 multiplié par IS, donc toujours 4, et qu'on divise par 2. Le résultat obtenu est en centimètres carrés. On peut généraliser ces deux calculs et du coup exprimer en fonction de x l'aire de ce triangle rectangle qui est en rose sur le dessin. Donc la première chose, c'est de déterminer la longueur ms. À chaque fois, on l'a obtenue en faisant 6 moins x. Et on voit ce qui nous reste pour ms. Et on le multiplie par 4, qui est la longueur ts. Et enfin, on le divise par 2. Du coup, si on obtient cette formule-là, 6 moins x multiplié par 4 divisé par 2, ou 6 moins x multiplié par 2 directement, en utilisant la distributivité simple, quand on développe, on obtient 12 moins 2x. On vous demandait de représenter graphiquement cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction affine de la forme ax plus b, avec le a qui est égal à moins 2 et le b qui est égal à 12. Donc, elle va être représentée par une droite graphiquement. Donc, pour tracer cette droite, il suffit d'avoir deux points. Et comme on a déjà calculé à la question précédente les valeurs pour x égale 2 et pour x égale 5,5, on peut les utiliser. On sait que pour x égale 2, on va se trouver à une aire qui est égale à 8 cm², et pour x égale 5,5, l'aire sera de 1 cm². On place les points correspondants, A et B. Il n'y a plus qu'à les relier pour obtenir la représentation graphique de la droite de la fonction, qui exprime l'aire en fonction de x. Il y a d'autres méthodes, on peut procéder autrement. On peut également utiliser le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire se placer en ordonnée à l'origine à 12, qui n'apparaît pas sur le corrigé, mais on peut le placer. Et le coefficient directeur étant de moins 2, ça veut dire que à chaque fois que x augmente de 1, y, lui, va baisser de 2. Lorsque x augmente de 1, y baisse de 2, et ainsi de suite. Donc c'est une fonction qui est décroissante, qui part de plus en plus vers le bas lorsque x devient plus grand. Le dernier exercice, c'était une histoire de deux sociétés de déménagement avec différents tarifs. Première possibilité, donc un tarif de 30 € par mètre cube, donc une situation de proportionnalité, puisque à chaque mètre cube, on va payer 30 € de plus. Et seconde possibilité, un tarif fixe, 800 €, et ensuite un prix qui vient s'ajouter par mètre cube, mais qui est bien sûr inférieur au précédent, c'est-à-dire seulement 10 € par mètre cube.
On peut déjà imaginer que si on a peu de mètres cubes, c'est-à-dire besoin de peu de mètres cubes pour le déménagement, la première formule sera plus intéressante, tandis que la deuxième, qui a un tarif fixe dès le départ de 800 euros, va tout de suite être très très cher, même s'il y a très peu de mètres cubes à déménager. Donc on vous disait, si le volume à déménager est 35 mètres cubes, quelle société faut-il choisir? Dans le premier cas, bien, on paye 30 euros pour chaque mètre cube, donc 30 euros multiplié par 35. Dans le deuxième, on a ces fameux frais fixes, 800 euros, et ensuite on paye 10 euros pour chacun des 35 mètres cubes, donc 10 fois 35, qui va nous donner donc un total de 1150 euros. Dans ce cas-là, le meilleur prix, c'est celui de la première société qui était de 1050 euros. En fin de compte, si on refait les mêmes calculs avec 45 mètres cubes, on va s'apercevoir, c'est exactement le même calcul, qu'à ce moment-là, c'est la société 2 qui est la plus intéressante. Puisque finalement, d'une certaine manière, ces 800 euros qui coûtaient cher finissent par s'estomper au fil du temps, puisque le nombre de mètres cubes devient beaucoup plus important et que dans le deuxième cas, on paye moins cher pour chaque mètre cube par rapport au premier cas. On vous demandait de tracer les représentations graphiques des deux fonctions. Alors on peut ces deux fonctions les exprimer. Dans le premier cas, c'est une fonction linéaire avec un coefficient de 30, puisque le tarif est de 30 euros pour chaque mètre cube. Donc pour x mètres cubes, on paye 30 fois x. Donc c'est la fonction qui à x fait correspondre 30 fois x. La représentation graphique passe par l'origine, puisque c'est de la proportionnalité. Et on peut utiliser les points qu'on a trouvés tout à l'heure, c'est-à-dire se dire que pour 35 mètres cubes, on va payer 1050 et placer ces points et relier ces points. Ou bien, on peut utiliser le coefficient directeur qui est de 30, ou bien, on peut aussi prendre d'autres valeurs, c'est-à-dire se dire pour 20 mètres cubes, 30 fois 20 ça fait 600, donc j'obtiens un point qui ici de coordonnées 20, 600, je le relie à l'origine et j'ai ma fonction qui est tracée, qui est représentée graphiquement en vert sur le corrigé. Pour la deuxième fonction, c'était une fonction affine, puisqu'il y avait déjà à la base un tarif fixe de 800 euros, le nombre B, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc la deuxième représentation, ce sera une droite toujours, puisque c'est une fonction affine, mais elle passera par le point d'ordonnée à l'origine, le point de coordonnée 0,800. Et puis on rajoute un deuxième point où on utilise le coefficient directeur qui est de 10, c'est-à-dire que quand par exemple on va rajouter 20 mètres cubes par rapport à 0, quand on fait le calcul pour 20 mètres cubes, on va augmenter de 200 euros, 20 fois 10, donc on va se retrouver à une valeur de 1000 euros. Donc on a un deuxième point qui aura pour coordonnées 20 et 1000. Et ces deux points, on les relie, on obtient la représentation graphique de la fonction 2, qui correspond donc à la deuxième société. On vous demande à partir de quel volume est-ce qu'il est plus avantageux, plus intéressant de choisir la deuxième société. Eh bien, c'est quand le tarif de la société 1 passe au-dessus de celui de la société 2. Donc on a le point d'intersection des deux droites qui se trouve à la valeur x égale 40 et au tarif y égale 1200 euros. Donc à partir de 40 mètres cubes, il y a une inversion, c'est la société 2 qui devient la plus intéressante.